Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, elle va être un peu longue, mais je pense que vous allez l'adorer. Je vais vous montrer, en partant d'une couleur, on va choisir une couleur aléatoire sur ce superbe cercle chromatique, cette super roulette chromatique, on pourrait l'appeler comme ça, qui va me permettre de sélectionner au hasard une couleur, qui sera une teinte dominante, qu'on va utiliser ensemble, que je vais utiliser, pour créer un tableau abstrait. Je ne sais pas du tout où je vais, mais je vais travailler sur toile, je vais tout vous montrer. Donc c'est comme un cours de peinture, dans le sens où je vais vous montrer toutes les subtilités des choses qui sont importantes quand on fait de l'abstrait, c'est-à-dire les moments de doute, les moments où il faut jouer avec tout ce qui est aléatoire pour refaire des choses concrètes et appliquer nos connaissances en utilisant justement les valeurs, les aspects de lumière, de chroma, la composition, etc. Enfin bref, je vais tout vous expliquer ça et je vais vous montrer mon process créatif, ce que je fais habituellement, sauf que là ça ne sera pas accéléré et comme vous, je vais découvrir sur le moment tout ce qui va arriver sur la toile et on va évoluer jusqu'à ce que je juge que la toile soit totalement finie. Donc cette vidéo va sûrement être longue. Par contre, je vous demande de ne pas accélérer. Parce que vous verrez que c'est vraiment, on est tenté sur YouTube d'accélérer, d'aller un peu plus loin, mais là, vous allez voir que dans ce que je vais dire, ce que je vais faire, il y a des fois des petits éléments de détail qui peuvent tout changer. Et c'est ces moments-là qui sont importants. Donc, prenez votre temps, prenez un café, prenez vraiment votre temps pour regarder cette vidéo. Elle va être longue, mais je vais essayer de vous donner un maximum de choses, tout ce qui est possible de vous transmettre, comme si vous étiez à côté de moi à l'atelier. Voilà. Voilà les amis, c'est parti, on va commencer. Je vais faire tourner cette fameuse roulette. En fonction de la couleur, j'aurai la couleur dominante de mon œuvre. Donc j'ai bricolé ça avec, un bout de chevalet et une clé pour rester dans le thème. Allez, on va faire tourner, c'est parti. Bon, ma couleur dominante sera le jaune. Ok, pourquoi pas. Je vous avoue que si j'avais tapé juste à côté dans le vert, je serais vraiment sorti de ma zone de confort. C'est pas les couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais jaune, je vois déjà plein d'opportunités parce que, comme vous le savez, ma couleur préférée, c'est du violet. Et là, en complémentaire, avec mon jaune, je suis sur du violet. Donc ça va être parfait, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Vous voyez, j'ai déjà des associations de couleurs qui me viennent en tête. Donc, par contre, habituellement, je choisis pas une couleur au hasard et je fais pas tourner une roulette. Mais là, c'était pour l'exercice. Mais j'ai quand même cette réflexion qui va arriver en fonction des couleurs dominantes que j'ai envie d'utiliser. Ici, du jaune. Donc, mon jaune, comme je vous dis, complémentaire violet, j'ai plein de choses qui viennent en tête, sur des choses que j'ai l'habitude de faire. Après, le comment on va faire. C'est bien d'avoir des idées de couleurs, mais après, il y a tout l'aspect de composition ou autre. Et c'est là que je vais vous expliquer comment je fonctionne souvent et comment je donne une grande part de hasard au travail préparatoire, à ma première couche. On va voir ça. Donc, ici, donc ça part déjà en morceaux. Ici, j'ai un châssis. Alors, d'habitude, je travaille sur du châssis Master Toile, mais là, châssis d'entraînement. Avant de commencer, très important, parce que vous allez me demander en commentaire mon matériel, pour éviter cela, je vous invite à télécharger mon guide du matériel. Aujourd'hui, mon guide du matériel que je propose en téléchargement, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien ici dans la description. Il est accompagné, en fait, il est intégré dans un pack de démarrage pour faire de la peinture acrylique, de la peinture abstraite. Dans ce pack, vous avez un cours, le guide du matériel, des mails de conseils, pas mal de petites surprises, comme ça. Je vous mets le lien ici, je vous invite à le découvrir, vous allez voir, c'est très sympa. Tout le petit matériel, parce que par exemple, aujourd'hui, j'utilise des pinceaux, ça je vous en parlerai après aussi, c'est la nouveauté, mais j'utilise pas mal de pinceaux assez atypiques pour travailler mes toiles, et aussi du matériel un peu qui n'est pas du tout issu du monde des beaux-arts. C'est ce genre de choses, etc. Pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Tout le matériel que je vais utiliser tout au long, ça sera dans ce guide du matériel. Donc aussi, pour ce qui est du châssis, d'habitude j'utilise du Master Toile. Alors ici, c'est pas du Master Toile, comme je vous l'ai dit, c'est plus un châssis d'entraînement. Donc on va voir si ça fait une différence, que j'ai pris l'habitude du confort du Master Toile. Master Toile, je vous montre rapidement ici. Si je prends un tableau récent, celui-là, voilà, donc là on est sur du très bon lin. Pour le grain moyen, pour le grain extra fin, regardez ça. Alors le poids du châssis, la qualité du lin, qualité du bois, c'est franchement, je ne peux que vous recommander.
Il y a tous les liens, si ça vous intéresse, dans le guide du matériel. Après, pour faire l'acquisition du même matériel que le mien. Alors, j'ai quand même un peu de pression dans le sens où, ben voilà, je vais vous montrer comment je travaille et je sais pas, là, contrairement à d'habitude, je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Mais je sais que c'est un excellent exercice pour retomber sur mes pattes. Donc je vais faire quelque chose que je fais souvent, c'est-à-dire une première couche sur laquelle il va avoir des choix de couleurs que j'aurai définis, mais aussi une part d'aléatoire sur la composition. Et je vais vous montrer comment je fais ça avec de l'eau, par exemple, entre autres. Donc comme je vous l'ai dit, je vous le redis, n'accélérez pas la vidéo. Regardez-la vraiment du début à la fin. Si vous n'avez pas le temps de regarder tout en une fois, mettez pause, revenez une prochaine fois. Mais regardez vraiment tous les détails. Pour ma palette, alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je prends en fait un support en bois, qui est aussi dans mon guide du matériel. Je vous en ai parlé dans mon dernier cours, l'abstrait concret. On travaille beaucoup sur ces types de supports. Là, je l'ai recouvert d'un plastique. Les plastiques qu'on a sur les châssis, parce que finalement, on ne les utilise pas. Et plutôt que de les jeter tout de suite, je mets une couche par-dessus. J'utilise le ruban adhésif que j'ai déjà utilisé pour faire des choses sur mes toiles. Donc je ne les jette pas. Et ça me permet d'avoir, voilà, avec de la récupération, une palette toute neuve. Toute neuve, voilà. Alors c'est parti, vous avez pas mal attendu, donc première couche. Première couche, pour me laisser vraiment le côté aléatoire agir, pour pas trop m'attarder sur les détails dès le début, je vous recommande de travailler au spalter. Donc je vais prendre un spalter. Je suis sur un châssis 40-40, donc un spalter 75, c'est déjà bien. C'est déjà gros pour ce type de châssis. Et là, je vais utiliser ma couleur dominante, mon jaune, parce que c'est une couleur claire pour les fonds qui fonctionne très très bien. Et chromatiquement, je vais mettre des couleurs assez voisines. Donc du orange, peut-être du rouge, peut-être aller jusqu'au carmin. Vous voyez, je ne prends pas trop de risques pour l'instant. Je ne m'amuse pas à faire du jaune mélangé avec sa complémentaire le violet, ça va être n'importe quoi. On va avoir une bouillasse, on va avoir un mélange une couleur qui n'est pas intéressante pour moi. Le violet, on va l'attaquer bien plus tard. Voilà. Donc, je reste sur mon jaune. Comme je vous l'ai dit, je glisse un peu. Je peux éventuellement utiliser des bruns aussi. Ouais, je me pose encore la réflexion. Donc en tout cas, pendant ce temps-là, je prends mon jaune. Ici, je vais travailler avec des systèmes 3. Pour être honnête avec vous, donc je suis en train de basculer et de travailler avec Golden. Alors Golden, c'est incroyable. Bon, il n'y a rien de magique en soi, ça ne transforme pas vos aptitudes à peindre, enfin voilà, comme je dis à certains qui débutent, c'est pas ça qui fait l'artiste, qui va vous transformer dans vos compétences. Donc il ne faut pas s'attendre à un changement extraordinaire, mais quand même, franchement, quand vous utilisez des Golden, la concentration pigmentaire, avec un tout petit peu de peinture, mais j'y reviendrai, hein, je vous ferai une vidéo dessus, avec un tout petit peu de peinture, des fois j'effleure avec un chiffon et je fais un glacis sur toute ma toile avec, tellement c'est concentré, c'est même déstabilisant au début, c'est même presque trop. Voilà, donc là je reste pour cette démonstration sur les systèmes 3, qui sont tout aussi bien, hein, mais c'est pas la même chose, on ne travaille pas vraiment de la même façon avec. Donc je vais prendre, ici pour pas trop faire de mélange, pour pas trop perdre de temps, je vais prendre dans mon panel de teintes, hein, comme vous le savez, en face de moi j'ai tout un bon panel de teintes qui me permettent de répondre à peu près à tous mes besoins. Là, chromatiquement parlant, je suis apte à pouvoir prendre du jaune, du orange, du rouge. Et bien sûr, après, je peux arriver à faire des mélanges entre ces teintes, soit sur la toile, soit sur ma palette, pour avoir des nuances, bien entendu. Bien entendu. Du coup. Ici, pour pas avoir quelque chose de trop jaune, de trop acidulé, voilà, c'est le terme, de pas trop acidulé, chromatiquement parlant, je vais descendre en termes de saturation et en termes de valeur également. Je vais descendre un peu, ce qui fait que je vais avoir, je vais atterrir dans les marrons, dans les terres de sienne, dans les bruns, voilà, dans les bruns. Et en posant cette réflexion, donc je vais prendre de la terre d'ombre brûlée. Le creux jaune, pas forcément. Le jaune et la terre d'ombre brûlée fonctionnent déjà très très bien. Ça va atténuer un peu mon jaune, sachant que je vais beaucoup diluer, je vais faire couler. On va perdre en opacité, donc le jaune va devenir moins intense. Donc il faut aussi que je prenne en considération cet aspect-là. Donc terre de sienne, jaune. Si ce n'était pas le cas, si j'avais pas dilué à outrance, je pourrais utiliser mon beige, ici. Je le garde sous le coude au cas où. Voilà. Pour l'instant, je vais jouer sur ces deux teintes. Je vais faire un fond vraiment simple.
assez dilué. Ok. Donc j'ai mon spray, hein, je vous en parle dans mon guide, mon spray qui est un brumisateur, qui n'est pas un spray, pour avoir des gouttelettes beaucoup plus fines, et ça change beaucoup de choses. Qui est bien entendu rempli d'eau. Un pot à eau pour ma réserve de pinceaux utilisés, très important également. Et ok, on va pouvoir y aller. Alors, ici, pour que l'exercice ne dure pas des heures, voire des journées, je ne vais pas travailler de texture. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre de matière sur ma toile, parce que c'est loin à sécher. Je vais travailler directement sur mon support qui est déjà apprêté. Donc on peut le faire. C'est juste qu'on aura moins de matière et que la façon de travailler est par conséquent différente. Sous la main, j'ai des couteaux à peindre, j'ai des pinceaux, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Je vous présenterai ça au fur et à mesure. Pour l'instant, comme je le ferai si j'étais tout seul, voilà, j'essuie un peu mon spalter. Faites attention qu'il n'y ait pas de fibre, pas de poils sur ma toile. Et j'y vais avec un caractère un peu aléatoire, c'est-à-dire que je me laisse guider. Et à chaque fois, pour tout ce que je fais, c'est là que c'est compliqué à comprendre, mais il y a un côté aléatoire qui me met le pied à l'étrier, et après tout de suite je corrige en fonction de ce que je veux faire. Parce qu'il y a des idées qui vont arriver tout de suite, et c'est là que j'utilise mes compétences ou mes idées pour aller là où je veux aller. Vous voyez, je mets vraiment pas beaucoup de peinture, parce qu'on va beaucoup diluer. Je garde des chiffons sous la main parce que mon petit doigt me dit qu'on va en avoir grandement besoin, parce que ça va couler. Je dilue déjà un peu mon support, et je vais faire un mélange à même la toile. Pour l'instant, regardez, je fais juste ça. Je ne mélange pas mes teintes entre elles, ce qui me permet d'avoir de la peinture sur mon pantalon, ça c'est fait. Voilà, les risques du métier. Bon, vous voyez, c'est classique, mais je dis toujours qu'il faut se protéger, mettre les bons vêtements. Moi, je le fais plus parce que j'estime que j'ai l'habitude et que je me tâche plus, et il fallait que ça arrive maintenant. Bref, avant que ça sèche, je continue vite. Donc j'en étais là. Je dilue un peu. En diluant, comme vous le voyez, je perds de l'opacité. Mon jaune, donc, on a un mélange optique. Mon jaune, visuellement, optiquement, on va se mélanger avec le blanc, avec ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire mon blanc, ici. Je dilue encore. Et ok. Et maintenant, je vais directement là. Hop, j'attaque. J'adore cette teinte. Terre de sienne brûlée. Et vous allez voir ici, qui peut très bien. Donc là, je dilue plus. C'est volontaire. Vous allez voir qu'on va faire une première couche très diluée, comme je vous l'ai dit. Je commence à utiliser... J'étais donc vraiment linéaire, c'est-à-dire en verticalité sur mes coups. Et là, des fois, je glisse un peu pour mélanger un peu les teintes. Voilà, ça me plaît. Le jaune commence à s'atténuer. On voit le brun, la terre d'ombre... terre de sienne brûlée qui vient prendre un peu le dessus. Je les mélange ensemble pour avoir un marron ou un orangé un peu discret. J'attends d'avoir quelque chose qui me plaît, et ok. Je fais attention de ne pas avoir de blanc, parce qu'on ne sait jamais pour la suite. Voilà, donc on voit que là, le fait d'être assez dilué, la peinture se mélange de façon assez intéressante. Ok, alors assez rapidement, je vais asperger en fait ma toile. Surtout au centre, je vais faire couler cette partie, je vais la faire descendre. Ce qui fait qu'on va avoir le blanc de la toile qui va ressortir derrière. Et ça va nous donner aussi des traînées, de la matière, des effets qui vont être très, très intéressants à travailler. Et c'est comme ça qu'on peut aléatoirement faire naître une composition. Quand on n'a pas d'idée de composition, c'est ce que je fais souvent. C'est à double tranchant, l'exercice peut être compliqué, mais généralement ça va vous amener plein d'idées. Je laisse un peu agir mon eau. Pas quelques secondes, quoi. Je me baisse, en fait, je regarde. Alors là, vous ne voyez pas faire, je me baisse pour regarder là où est l'eau. Donc je charge un peu ici, un peu moins sur les côtés, un peu plus au centre. Je vais, là je garde un chiffon à main au cas où, je garde mon spray aussi. Je vais lever ma toile. J'espère que je vais pouvoir vous montrer. Et je laisse couler gentiment.
Pas évident de vous montrer. Je remets un peu d'eau. Et là, on croise les doigts. On pourrait dire, hop, je m'arrête là, là c'est sympa, mais moi j'ai envie que ça creuse un peu. Je veux voir un peu la toile apparaître derrière. Et après, bien sûr, on pourra toujours retravailler. Il vaut mieux commencer clair, très clair sur un fond. Et après, faire des couches, des couches, des couches. On fait l'acrylique. Donc la force de l'acrylique, c'est de pouvoir faire du couche par couche, mélange optique ou pas. On rajoute un nombre de couches important. Et c'est ce qui va faire que vos toiles vont vibrer, que vos couleurs vont vibrer, que vous allez faire des choses très sympas. Le problème, regarde, il y a des choses qui sont en train d'être. Le problème, ce qu'on voit souvent, c'est que trop de personnes veulent tout de suite un résultat. Donc ils mettent leur couleur, ils chargent en couleur, c'est foncé, où il y a trop de teinte d'un coup sur une première couche. Et quand ils essayent de retravailler par-dessus, ils me disent « Ouais, bah, j'essaye de faire vibrer un violet sur un fond noir, ça marche pas, mon violet ressort pas, etc. » Bah oui, il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. C'est étape par étape. Et on commence pas sur un fond noir. Après, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez. On peut très bien faire un fond noir et travailler en couleur par-dessus. Après, avec les bonnes couleurs, ça fonctionne très bien. Mais généralement, on commence très très clair, assez désaturé, ou alors clair en termes de valeur. Hein, c'est-à-dire avec de la lumière. Et petit à petit, on fonce, on crée, on élargit notre plage de valeur. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Vous verrez que c'est un exercice qui va être indispensable pour nous. Je remouille un peu au centre. Je ne fais que pencher ma toile là. Commence à naître des choses intéressantes. C'est vraiment ce que je cherche. Ici, ici. Donc je pense que je vais continuer à mettre de l'eau, mais aux endroits stratégiques, c'est-à-dire pour moi, ce qui commence à se dessiner en termes de composition, c'est ces deux aspects, ces deux points ici. Focalement parlant, j'ai deux points qui sont intéressants, que je vais utiliser, je pense. Donc je relève, je regarde s'il n'y a peut-être pas forcément besoin d'eau, il y a juste besoin de lever encore et de laisser couler. Alors des fois ça peut prendre du temps, mais là pour aller un peu plus vite, donc je rajoute un peu d'eau. J'espère que le grain de la toile, c'est clair que je ne suis pas sur du master toile, donc sur le fond, je n'aurai pas la même adhérence, et je le vois déjà. Parce que sur du master toile, quand je dilue à outrance, j'ai pas ce genre d'effet. J'ai quand même quelque chose de plus, en fonction du grain, si c'est un grain extra fin, j'ai quelque chose de plus sympa, autant être honnête. Ok ? Je remouille au centre pour amener encore plus d'attention en termes de lecture quand quelqu'un va regarder ma toile. Je pense que l'endroit le centre névralgique du truc, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ça va vraiment être cet endroit pour moi. Je rajoute un peu d'eau. Écoutez, ça me plaît pas mal là. Je crois que je vais en rester là. Je prends du recul, alors toujours, hein. C'est pas évident quand on travaille à plat, mais prenez du recul sur ce que vous êtes en train de faire. Reculez, regardez, essayez d'anticiper sur ce que vous allez pouvoir faire. Moi, c'est ce que je fais, donc je recule, là je tourne, je regarde bien, à gauche, à droite, dessus, dessous. Je fronce un peu les sourcils aussi, pour enlever certaines informations, les détails, les choses que j'ai pas envie de voir tout de suite pour voir mon œuvre dans sa globalité, même sur un petit format, même si c'est pas vraiment, pour être honnête, indispensable. Ça me va, j'en reste là. Maintenant, je vais figer tout ça. Soit vous laissez un long temps de séchage, soit vous forcez un peu le séchage avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention, si vous utilisez le décapeur thermique, on met au moins bien 40 cm de distance avec la toile et on ne reste jamais à un endroit. On fait vraiment des mouvements parce que ça chauffe beaucoup plus fort qu'un sèche-cheveux. Et le but, c'est pas de traumatiser la peinture, d'avoir des émanations, des choses. Enfin, voilà. On y va doucement. Allez, avec parcimonie, j'y vais. Et si vous voulez continuer à jouer pendant le séchage, faire couler et sécher en même temps, c'est des choses qu'on peut faire. Stop. Maintenant, je sèche à plat. Je vais continuer comme ça pendant quelques minutes. Je vous épargne ce délai-là.
qui n'a pas d'intérêt pour la vidéo, mais j'attends que ma peinture sèche. Une fois que plus rien ne brille, une fois que tout est mat, cette peinture-là devient mate après séchage, et je saurai quand tout est parfaitement sec. A tout de suite. Voilà, il m'aura fallu quelques minutes, le support est parfaitement sec, comme vous pouvez le voir. Voilà, on est sur quelque chose de parfaitement mat. Et voilà, on a fini. Non, je plaisante. Ah, certains pourraient s'arrêter là. Ce serait dommage quand même. Ça serait dommage. Honnêtement, on a une bonne base. Alors là, on a une bonne base, on peut travailler. Il y a plein de choses qui sont possibles avec cette composition qui vient de naître. Regardez, on a des jolis effets brossés de nos pinceaux qui sont ici, avec l'eau qui est venue un peu disrupter, un peu casser tout ça, les coulures. Tout est figé, on a des petits effets. Du coup, on a déjà un peu de lumière grâce à cette eau qui est venue prélever la peinture et qui laisse ressurgir le teint, le ton de la toile dessous qui est blanc. Donc c'est super. On a déjà un petit seuil de valeur qui n'est pas exceptionnel. Alors les valeurs, je vous en ai souvent parlé, surtout dans mon cours, dans 50 nuances d'abstrait, où c'est vraiment dédié à la couleur. Mais je vous mettrai un lien pour tout ça si vous voulez. Et après, l'abstrait concret, où j'en parle énormément aussi. Mais les valeurs, c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est ce qui va ici, je regarde qu'il y a spot peinture, c'est ce qui va vraiment apporter de la lumière. On verra que tout à l'heure, on va avoir des endroits plus foncés et des endroits plus clairs. Et cet écart de teinte de valeur va apporter beaucoup de lumière, beaucoup de profondeur à votre toile. C'est quelque chose d'indispensable à comprendre et à savoir maîtriser. Ça évite de ne pas justement rester sur quelque chose de fade comme ça pourrait être le cas ici. Bref, maintenant que j'ai parlé de ça, j'ai toujours pas mis mon spalter, je le mets vite dans l'eau. On va pas le réutiliser ici, en tout cas pas pour l'instant. Je regarde ce qu'on peut faire. Je réfléchis. Vous voyez, si on regarde chromatiquement parlant, on a notre jaune, et on a un glissement chromatique assez orangé, un orange un peu désaturé, grâce à la propriété de notre terre de sienne, que j'adore, regardez ça. Très utilisé dans le monde contemporain, les bruns. On peut utiliser du rouge. Par exemple, un crimson ici. Quand je dis rouge, je ne parle pas de magenta, attention. Vraiment, on n'est pas ici. Plus un carmin ou un rouge standard, dans cette zone-là. Pour glisser encore un peu plus, on gardera en dominante le jaune. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas sûr que j'irai chercher la complémentaire comme prévu. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi, on avance comme ça, c'est aléatoirement, comme je vous l'ai dit, en fonction du résultat. Voilà comment je travaille. Maintenant, soit je travaille directement sur les valeurs et je vais assombrir certaines zones, soit je peux travailler au couteau, apporter encore de la matière, des choses. Faisons ça. Vous voyez, je ne travaille jamais dans le même ordre, ça dépend. Pour ce que je veux faire, on peut directement travailler d'une façon ou d'une autre. Bref, je continue. Je vais travailler avec du rouge. Vu que je vous ai parlé de rouge, je pense qu'ici, à certains endroits, je vais réchauffer, mais avec du rouge. Je vais apporter du rouge, teinte qui est très puissante. Et qu'après ici, de toute façon, je vais assombrir. Je vais vignetter un peu, sans toucher à ces parties-là, je pense, mais ces deux parties-là, je vais les foncer. Et je vais apporter du rouge ailleurs, en glacis. En glacis. Encore et toujours. Je vais trouver un petit compromis, des fois, c'est ce que j'adore faire. Je vais vous montrer. Donc je sais qu'ici, je vais travailler... alors je prends une brosse ronde. Je sais ici que je vais essentiellement travailler la couleur, et moi la matière. Et surtout du glacis. Du glacis, du glacis. Alors, du rouge, je pourrais travailler au couteau, mais c'est... Non. Je prends une brosse ronde, vous voyez. Donc classique. Pas trop grande, pas trop petite pour pouvoir appliquer ma peinture. Elle va servir pour appliquer ma peinture. Et après, je vais faire des glacis. Alors glacis, je vous en parle ici, je fais une parenthèse, mais je reviendrai très bientôt. Comme vous le savez, ce type de pinceau que je vous ai souvent présenté, ils perdent horriblement leur poil. Vous allez me dire que oui, malheureusement. Ils perdent leur poil. Je suis épuisé de courir derrière les marques pour essayer de trouver des pinceaux qui sont qui sont pareils, qui sont des pinceaux ronds, qui me permettent de faire mes glacis comme ça. Je trouve pas. C'est pas évident de trouver des pinceaux. Alors ça fait longtemps, ça vient pas de moi, ça fait longtemps qu'on me donne des conseils en me disant regarde les pinceaux à maquillage, les pinceaux à blush. À chaque fois je me disais mais j'ai pas acheté des pinceaux à maquillage. J'en ai eu marre, donc j'ai passé le cap. J'ai acheté des packs comme ça. Alors ici, j'ai testé sur Amazon ce que je trouvais pour faire un jeu d'essai en me disant on verra bien.
Franchement, je crois que j'ai acheté 10 € le pack, le gros pack où il y avait 4 fois ce que j'ai dans la main là. Il y avait tout type de pinceaux avec des pinceaux blush comme ça. En me disant, oh là là, ça va pas être terrible. Et franchement, c'est génial. C'est vrai que les pinceaux à maquillage, ben, y a rien à dire, ils perdent pas leur poil. Ils perdent pas leur poil. Sur l'utilisation, c'est pas tout à fait pareil. Mais on a quand même quelque chose de très doux. Et vous avez plein de tailles différentes, donc franchement, c'est super. Voilà. J'y reviendrai, je ferai sûrement une vidéo. Je vais continuer à expérimenter différentes marques, parce que le but, c'est que ça tienne dans le temps. J'ai pas envie d'acheter quelque chose qui va... que je vais jeter dans 6 mois, quoi. Moi, je veux que ça tienne des années. Voilà, et vous voyez, vous pouvez y aller. Hein. Cela, j'ai beau tirer dessus, il n'y a rien qui tombe, il n'y a pas un poil, il n'y a rien. Incroyable. Bref, tant mieux, hein. Ici, je vais en prendre... alors, j'aurais bien aimé avoir un compromis. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, il y a toutes les tailles en plus. Je vais prendre celui-là, qui n'est pas trop gros, qui va me permettre de travailler ici avec du rouge. Un pinceau pour appliquer, un pinceau pour mes glacis. Je mets de mon rouge ici, on va faire les choses simplement. C'est un exercice ici. Hein. Commençons simplement. Ici, apportons un peu de rouge ici. J'espère, une fois ma toile, je mets un peu de rouge avec mon pinceau. Et après, je le pose. Je prends mon pinceau à glacis, je humidifie un peu. Un tout petit peu. Et j'y vais, je regarde ce qui se passe. À glacis, il faut prendre son temps en patience. Je vais un peu tirer mon rouge. Vous voyez, pour l'amener en dégradé ici. J'espère que vous voyez bien, c'est pas toujours évident. J'essaye ça, alors peut-être qu'après j'en mets de partout, on verra. C'est pas mal. Je continue ailleurs. Peut-être là-haut, ça m'aurait bien dit. J'en mets un peu comme ça. Là, je vais... Alors, cette marque-là devient un peu rosâtre. Enfin, un peu rosâtre, ça va encore. Mais elle peut devenir rosâtre si vous diluez trop. Alors par contre, avec la Golden... Et regardez, pour rigoler, faisons un petit essai. Du rouge, Golden. Je vais en mettre un tout petit peu. Mais vraiment... un tout petit peu. J'ai effleuré avec mon tube, j'ai même pas appuyé. Hein. Regardez ça. Regardez la puissance de ce rouge. Du coup, j'ai encore du mal à le maîtriser. Hein. J'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Oh là là. C'est pas grave. Je regarde ce que je peux faire. Je rebondirai après. Mais voilà, en voulant vous montrer la pigmentation de Golden, j'en ai mis un tout petit peu, mais il y en a 10 fois trop. Alors, je vais vous montrer comment récupérer ce que je peux juger être des erreurs, ici, parce que là, c'est très rouge. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est dommage, ça m'enlève un peu de mon fond. Donc là, je suis trop d'eau. Donc généralement, je tapote avec un chiffon, ou je fais des petits mouvements, je prélève un peu l'eau. C'était peut-être pas le moment pour faire une démo de ce type de peinture. Voilà, je tire un peu ma peinture, je regarde ce qui se passe. Pourquoi pas finalement? Mais là, ça m'a enlevé la cassure que j'avais, cette rupture, ce qui fait que je vais vous montrer une petite chose qu'on peut faire pour retrouver l'effet d'avant. Soit je pourrais tout enlever, mouiller et tout enlever. Soit regardez, j'ouvre mon spray, je mets quelques gouttes d'eau à certains endroits. Je laisse un peu sécher. Je vais prendre mes chiffons propres. Je prends pas de papier absorbant, on gaspille rien. Je prélève l'eau. Regardez ça. Voilà, on retrouve un effet avec une cassure ici. On va bien sûr retravailler par-dessus après pour rééquilibrer tout ça, parce que là c'est très présent. Vous voyez? On peut s'amuser avec l'acrylique, c'est ça qui est bien. Là, ça a tout simplement prélevé l'eau pour
pour montrer ce qu'il y avait dessous. Alors après, on peut le faire un peu plus. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de peinture. Donc. Ok, je sèche. Voilà. Et je continue le tour. Je tourne autour de ma toile. Pour l'instant, je suis sur mon rouge, donc je peux continuer avec ce que je faisais tout à l'heure. Peut-être apporter un peu de rouge ici. Je vais suivre une forme. Alors là, je retravaille avec ma système 3. Et voilà. Et je travaille en glacis, je tire un peu ma peinture, j'estompe. C'est un coup à prendre, mais après, vous allez voir qu'on peut vraiment s'amuser avec ça. Alors, je pourrais faire exactement la même chose avec mon autre pinceau. Hein. C'est pas une question de pinceau magique ou quoi. Hein. C'est juste que l'autre perd ses poils. Et... vous voyez, celui-là fonctionne assez bien. Donc là, attention, j'apporte une dimension à ma composition en rajoutant ce trait rouge. Hein. Ça se fait très souvent. Apporte un peu de caractère et de couleur. Donc, on a le double effet qui se coule. C'est parfait. Je vais faire ça à d'autres endroits. C'est pas mal. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver là. Ouais, je vais peut-être me focaliser là-dessus. Je mouille un peu sur ma palette parce que pour l'instant elle n'est pas diluée cette peinture. J'en prends un peu mais pas trop à chaque fois. J'ai envie de faire la même chose mais dans l'autre sens. N'hésitez pas à faire regarder ce que je fais là. Tournez votre toile. Tournez votre toile. Si vous êtes plus à l'aise en travaillant comme ça, tournez votre toile et essayez des choses. Après, on reviendra dans le bon sens, mais je me suis encore surpris sur un de mes derniers tableaux que je vous ai montré avant, là, en le tournant. J'ai une vision très différente pour l'équipe de mes couleurs, et je me suis dit, oh là là, mais ça fonctionne pas. Et en travaillant à l'envers, je suis retombé sur mes pattes, mais c'est assez impressionnant de voir comment fonctionne le cerveau sur certaines choses. Donc n'hésitez pas à tourner votre toile. Même pour ceux qui font du figuratif. Hein. C'est des techniques très connues. Hein. Là, j'enlève un peu la cassure, j'estompe. Donc je fais le même travail avec ce... Regardez, on a cette goulotte un peu de rouge. C'est sympa. On verra après ce qu'on va en faire. Donc on est vraiment en train de détacher ces deux zones là, ces deux univers. Hein. Finalement, c'est ce que j'avais en tête au début. Donc c'est pas plus mal. Ici, ce rappel de rouge est bien, je vais peut-être pas le faire ailleurs. Est-ce qu'on continuerait pas à décliner cet univers vers le bas? Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok. Très bien, ces petits pinceaux. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est vous le juge, hein, vous faites votre truc. Hein. Chaque fois, c'est vous qui êtes le juge de votre œuvre. Vous revenez dessus, vous allez jusqu'à... Il faut que ça vous plaise. Il faut que ça vous plaise. Et plus vous allez essayer des choses, plus vous allez être apte à savoir où vous allez. Il y a plusieurs choses qui se dessinent en tête pour moi. J'aimerais vous voir si je peux éclaircir cette teinte. Si c'est pas totalement sec, je prends de mes petits chiffons. J'en ai toujours plein sous la main, vous le savez. Je mouille un bout. Et je vais frotter un peu là, pour enlever un petit peu de mon rouge. Voilà. Par contre, ça a fait une cassure trop violente. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez, alors voilà. Là, ça a cassé vraiment. Vous voyez les dégradés que j'ai fait tout à l'heure? Eh ben pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? On verra si on l'utilise après, si on remet du rouge ou pas. Mais c'est bien. On va sortir un peu de cette zone-là. Pas rester trop dans les détails à chaque fois. Hein. Ça, c'est un gros piège. Hein. J'aime bien ici ces zones-là qui viennent se rencontrer. Ça vibre pas mal pour moi. Ok. Ah. Ok. Ok. On va mettre un peu du rouge là-haut. Là, autour de cette forme.
qu'on a fait. Je prends à chaque fois un tout petit peu de peinture, hein, pas trop. J'ai pas le pinceau le plus adapté là. Mais bon, je continue à l'utiliser. Ça fera très bien le travail. Ok. Bon, il y a un tout petit peu. Voilà, une sorte de petite ombre portée, mais rouge, donc c'est sympa, ça va sceller un peu ce qu'on a là-haut. Faites vraiment confiance à votre instinct. Vous allez vous surprendre. Et puis, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Ok, là, il y a quelque chose qui se dessine en moi. Il faut que j'agisse vite. Pour pas changer d'avis. Voilà. Ok. Si c'est trop, si on n'aime pas ensuite, c'est pas grave. Il y aura toujours des solutions pour corriger ça. Je tire un peu ma peinture. Ok. C'est pas mal. Alors j'espère que vous avez les mêmes teintes que moi, parce que travailler avec du rouge, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Quand même violent là-haut cette zone, hein. Elle est très marquée, mais j'avais ça en tête, donc je suis mon instinct. Jusqu'ici, ça a toujours bien fonctionné. Bon, enfin, souvent. Une petite rupture ici, je vais rééquilibrer. Chromatiquement parlant. Mettre un peu de rouge. Alors, c'est pas que je fais ma pub, mais pendant que je travaille, sachez que tous les cours que je fais, c'est à peu près ça. Ce que vous pouvez trouver sur mon site internet. Sauf que je vais vraiment dans le détail. Je vous présente tout le matériel un par un. On va beaucoup plus loin, c'est plus long. On va jusqu'à la finition des bords, etc. Les gens sont très contents, donc merci. Déjà, je vous remercie par ici pour ceux qui connaissent déjà mes cours. Et certains évoluent vraiment très très vite avec. Ça me touche profondément. Donc, peut-être aller jeter un œil. Ok. Ah, j'aime bien, je commence à fondre, vous voyez, avec l'autre. Ça, il faut faire attention, parce que chromatiquement parlant, on a deux teintes assez éloignées. Pourtant, pas tant que ça quand on regarde le cercle chromatique, mais en termes de valeur, là, notre jaune, il est beaucoup plus clair hein, que notre rouge. C'est pour ça que j'y vais tout doucement. Parce qu'en plus, les glacis de rouge, des fois, ça pardonne pas. Il faut vraiment prendre le coup. Je retourne ma toile, et là, je me dis, ah ben voilà, comme par magie, ça fonctionne bien, ça me plaît. Là-haut, on commence à avoir quelque chose d'assumé, d'assis. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais ok, c'est pas mal. Ici, ça a séché. Ça s'est un peu terni. Normal, on travaille à l'acrylique. Peut-être pas chargé en rouge ici. Ça serait trop. On va garder, vous voyez, ma composition qui s'est dessinée. Cette zone, elle est rouge. On garde cette zone rouge. Après, on a le terre de sienne brûlée ici. On assombrira après, voilà. Après, je peux pas aller trop loin non plus. Sinon, la vidéo, elle va faire 4 heures, forcément. Mais le principe est toujours le même. Hein. Sauf qu'après, j'irai beaucoup plus en détail. Hein. Ici, je rajoute. Ok. Alors maintenant, pourquoi pas vous montrer quelque chose que je vous montre pas souvent. Alors, les puristes, je sèche ma peinture hein, un peu pour pouvoir travailler sur une autre couche, tout le temps. Les puristes vont détester, mais ça dépend lesquels. Ceux qui sont peut-être à jour là-dessus vont moins me détester. Je prends ma complémentaire du rouge, un bleu. Certains vont me dire, quoi, complémentaire du rouge, c'est le vert? Non, je vous ai expliqué 1000 fois pourquoi. Aujourd'hui, on a la dimension beaucoup plus précise avec le magenta. Et on sait pourquoi. Donc, magenta, complémentaire, vert. Rouge, complémentaire, cyan. Point, fin du débat, j'ai souvent expliqué pourquoi. Donc si je veux ma complémentaire, si je veux réussir à avoir un rouge un peu plus foncé, mais tout aussi intéressant,
Mettez du vert dedans, vous allez voir, c'est catastrophique. Mettez une toute petite touche de cyan, vous allez voir. Vous allez voir comme c'est intéressant. Je prends ici un tout petit peu de mon cyan, je le mélange, je regarde ce qui se passe. Et là, j'ai un rouge qui chromatiquement est très sympa. Alors c'est toujours un problème de quantité. On va pas trop glisser, hein. Le problème, c'est que j'ai pris le même pinceau pour mélanger, imbécile que je suis, et du coup, il va être très chargé en peinture. Mais il y a toujours des solutions. Voilà, je dilue un peu. Et je vais mettre de cette magnifique peinture un peu ici. Oh, le rouge. Bon, on est en train de glisser, hein. Je triche un peu, on n'est plus trop sur un rouge. Mais il va être très sympa pour nous. Je sais pas si vous aurez la subtilité, la nuance à l'image. C'est pas forcément évident. On peut tout faire avec les mélanges, hein, croyez-moi, c'est tellement intéressant. Et c'est le meilleur moyen, chromatiquement parlant, d'apprendre l'utilisation des teintes. Alors par contre, ouais, je fais bien attention parce que j'ai plus le même rouge et en séchant, je vais avoir des différences assez marquées. Bah là, ça n'a plus rien à voir. C'est tout de suite plus intéressant. Oh, là c'est très marqué quand même, il faut que je fasse attention. Par contre là... Ah, je rentre dans ma forme claire, ça c'est pas terrible. Bon, ça reste un exercice. Ok, donc on voit là commence à se détacher, hein, on commence à avoir la profondeur, une teinte plus foncée forcément. Ok, là c'est pas très sec. On prend... parce que j'aime bien travailler comme ça. Oh, allez, bon, habituellement je ne mettrais pas autant de peinture, mais prise de risque en vidéo, c'est sympa aussi. Doucement, on a beaucoup d'eau, donc je fais très attention. Enfin beaucoup, un peu plus que la normale. Là, je rejoins un peu les deux univers qu'on a scindés tout à l'heure. Pourquoi pas? Toujours au feeling. Je monte un peu ici. Ok. J'aimais bien la rupture qu'il y avait. Alors après, je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer avec les points de lumière ou autre. Comment? Non, on va le faire. Je remets un petit coup de chiffon. Ok. Rajouter un peu de rouge ici en bas. Finalement, pas trop. Enfin, je dis pas trop, j'en ai mis beaucoup. Ouais, ça détache un peu l'attention de l'univers principal qu'on a créé. C'était ma crainte, mais c'est pas grave. Par contre, on rajoute de la profondeur. Enfin, un peu, on rajoute. Pas trop attaquer ici, parce que là, c'est délicat, c'est très clair. On verra ce qu'on peut en faire après avec d'autres couleurs chaudes. Ok. Bon, je suis pas censé aller trop dans le détail. Donc on va passer à d'autres aspects de notre création qui sont très importants. Juste un peu ici. Si, j'aime bien là, j'aime bien. Je vais marquer un peu plus. Alors normalement je ferais ça sur une multitude de couches bien plus importantes que ce que je fais ici, et puis j'irai un peu moins vite, hein. Parce que là, ça manque de précision et ça se ressent un peu dans la création, dans le rendu. C'est plus scolaire. Ok. Ok. Ok, 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 ok. On va pas trop s'éterniser, parce que je peux pas me permettre ici en vidéo. Donc, il y a tellement de choses possibles là, dans ce que je regarde. Normalement, j'aurais fait une pause, j'aurais pris du temps.
Je vais montrer quand même une couleur soustractive, j'en ai pas fait. Alors, je prends un peu de mon rouge. Regardez, ici je mets de mon rouge. Ok. J'en mets volontairement pas mal. Enfin, pas mal. Quand même certaines quantités de peinture. Je vais essayer de faire une couleur soustractive. Je ne sais pas si ça marchera ici parce que j'ai déjà séché, mais qui va monter ici et qui va venir un peu prélever. Vous allez voir, c'est très sympa. Il faut toujours un peu de séchage. J'attends un peu. Voilà, ça s'est creusé ici, hein, grâce à la teinte qui est plus foncée que le reste. Et en plus, le point focal est ici. Hein, on attire toute l'attention grâce au rouge. Je mets un peu de peinture ici avec mon spray d'eau, pardon, avec mon spray ici. Je vais aller jusque là. Je fais pareil à côté. Et je penche dans l'autre sens. Regardez, je monte, je regarde jusqu'où va l'eau et je m'arrête. Hop, là où je veux que l'eau s'arrête. J'ai deux belles couleurs qui sont montrées. Alors, je ne sais pas si je peux vous les montrer à la caméra. C'est très compliqué pour moi de savoir si vous voyez ou pas. Et surtout que je ne peux pas trop bouger mon châssis parce que ça va continuer de couler. Bref, j'ai deux couleurs d'eau qui montent ici. J'attends que le fond sèche. Quand le fond est sec, comme tout à l'heure on l'a fait, avec ce qu'on a ici, je vais prélever ces deux zones d'eau, ce qui fait que vous allez voir une couleur beaucoup plus claire. Ici, c'est un peu trop uniforme. Pour retrouver un peu du caractère, de la matière, enfin, pour donner un peu plus d'informations visuellement parlant, comme on l'a fait ici, je vais reprélever de l'eau et je travaille cette zone comme je viens de vous le montrer. Donc je prends un chiffon qui est sec et regardez, on y va. Alors normalement j'aurais dû laisser plus longtemps, mais là on va voir ce que ça fait. J'attends que ça absorbe, je relève. Ça n'a pas beaucoup absorbé, je reprends un côté. Si ça absorbe pas assez, on va exceptionnellement parlant, prendre du papier absorbant. Voilà. Alors l'effet est un peu là, c'est pas exceptionnel, mais ça fonctionne. J'aurais dû laisser plus longtemps. Vous voyez, les deux couleurs ont prélevé la peinture rouge et montent un peu ce qu'il y a derrière, nos brins. Très sympa, hein, très sympa. Utilisé avec parcimonie, mais ouais, là, il y a quelque chose de sympa. Au niveau de mon rouge, est-ce que je fais quelque chose de plus? Non. Alors habituellement, j'aurais pu travailler au couteau à certains endroits. Ça peut être à double tranchant. Ah, regardez une technique que je vais vous montrer. Avec un pinceau beaucoup plus petit, je pense que ça va vous intéresser. Même type de pinceau, mais beaucoup plus petit. Et un couteau, un petit, si j'en ai un propre. Non, ben tant pis, c'est pas grave, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait pas mal de tableaux. Et du coup, voilà, je prends un peu de mon rouge. Je vais faire ça où? Alors attendez déjà, le piège. Je sèche ce que vient de faire. Là, j'y vais avec précision. Je vais mettre un coup de couteau ici, là. Vous voyez, où je mets un peu de peinture. Bon, j'ai pas de matière, donc ça n'a pas vraiment marché, mais vous voyez que j'ai mis un peu de peinture. Et je peux la tirer avec ou sans eau, comme ça. Je tire l'autre côté, comme on le fait avec le pinceau, sauf que là, vous voyez, on l'a posé avec le couteau, donc ça crée un petit peu de matière, c'est sympa. Alors là, je l'ai vraiment fait, d'habitude je le fais sur des grandes lignes, des grands supports, mais là c'était vraiment pour vous montrer, je l'ai fait avec un tout petit peu de peinture. Vous voyez? Là, ça peut être sympa. On peut rajouter des choses, je vous laisse imaginer ce qu'on peut créer. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser, je vais assombrir mes bords. On est sur des brins, donc pas de secret, rien de compliqué. Terre d'ombre brûlée. Terre d'ombre brûlée. J'en ai que dans un gros pot et j'en ai plus beaucoup. Alors, terre d'ombre brûlée, j'en prends un peu. Ok. Soit je la laisse telle quelle, soit je la mélange un peu. J'en ai de partout. Donc soit je la laisse telle quelle, soit je la mélange un peu. J'attends surtout que tout soit sec. Alors là, je vais surtout travailler sur les extrémités, donc je peux continuer. Normalement, il n'y a pas besoin de sécher comme ça devrait être bon. Je vais assombrir ces deux zones pour valoriser le centre et apporter de la profondeur. Donc hop,
Je mouille un peu, je vais un peu plus vite, hein, volontairement. Donc je mouille un peu directement le mélange que j'ai ici. Et je vais en prendre un tout petit peu avec mon pinceau. Et là, vous voyez, avec des toutes petites quantités, il faut que ce soit à peine visible au début. Enfin, après on peut aller un peu plus vite et charger un peu plus qu'on a l'habitude, mais là je vous montre avec un tout petit peu de quantité. Et sur les côtés, terre d'ombre brûlée. C'est assez puissant, c'est assez foncé comme teinte, donc il faut vraiment y aller, prendre son mal en patience et faire plusieurs couches. Bon, exceptionnellement je charge un peu plus, parce qu'on est en vidéo et qu'il faut que je vous montre. Tant pis si ça a pas, si je tombe dans le piège du mauvais rendu. Voilà. Alors là, quand ça va sécher, la teinte change pas mal en séchant. Et surtout, en multipliant les couches, vous allez avoir des effets saisissants. Mais on les a pas au début, donc généralement au début, on est très déçu, on se dit ah mais c'est pas beau, ça n'a pas la couleur que je voulais. Et franchement, finalement, attendez un peu, vous allez être surpris. Ce qui est possible de faire, voilà, je vais un peu plus vite, mais on aurait pu prendre un peu de terre de sienne brûlée, si vous voulez. J'en mets un tout petit peu. Ouais, j'en mets un tout petit peu. Un tout petit peu ici pour vous montrer une variante, même si on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Je vais mélanger au couteau. Non, c'est pas le bon couteau, mais c'est pas grave. Je prends un peu. Je mélange un peu les deux et j'ai un brun assez intéressant. Moins foncé que de la terre d'ombre brûlée. Et regardez, là je peux en appliquer. J'ai pas assez attendu le séchage, hein, voilà, je tombe dans mes propres pièges. C'est pas grave, on y va étape par étape. Comme je vous l'ai dit, il faut être patient. Hein. Plus vous êtes patient, plus vous mettez de coups de pinceau, plus vous allez avoir de précision et plus vos œuvres, vous allez voir, vous serez récompensé, vraiment, par le rendu. Voilà, je sèche un peu. Je refroidis. J'aurais pu faire une version spalter, un peu plus rapide, plus radicale, mais moins douce. Ouais, là, vous le voyez net, le bord, j'en suis sûr. Après, là, c'est l'art de faire un beau dégradé, un beau fondu, pour qu'il y ait une cohérence visuellement, que ce soit pas trop cassé avec le reste. Donc j'aime bien adoucir les bords, moi, vignetter, et je pense que vous voyez déjà arriver. Là, on a déjà quelque chose de très intéressant. Hein. Après, je recule, je regarde là, il faut un peu plus nourrir, là où il faut en mettre un peu moins. Oh, on a déjà quelque chose de pas mal, là, en termes de valeur. Vous pouvez assombrir à d'autres endroits, on le verra après si on a le temps. Créer de la profondeur et venir mettre aussi notre terre d'ombre brûlée pour faire des ombres ici. Travailler avec le rouge, ça fonctionne très bien. Je continue. Là, je charge un peu plus. Vraiment pour marquer le bord. Pas que je mette trop d'eau, c'est compliqué au début de trouver le juste milieu. Moi je travaille sans médium. C'est ce qui fait que ça complique un peu, mais que j'ai vraiment un rendu qui correspond beaucoup plus à mes attentes. En tout point. Je peux monter un peu, là aussi, juste que si j'ai envie d'assombrir un peu ces bords. Alors attention, moi j'aime bien qu'il y ait le même équilibre des deux côtés.
pour qu'il y ait une cohérence, hein, visuellement, un équilibre. Voilà, si on peut appeler ça un équilibre. Alors là, je fasse attention. Je vais un peu trop vite. J'essuie, j'enlève un peu, vous voyez. Mais écoutez, on est pas mal. Je vais vous montrer quand même comment s'ouvrir encore plus. On le fera après. Brun et noir. On peut aller encore plus loin sur notre valeur. Si on veut vraiment foncer et vignetter un peu davantage. Ce que je vais faire ici, c'est que je commence chromatiquement. Donc je prends notre pinceau à jouer un peu là-haut. Je vais prendre un pinceau plus petit quand même. À jouer et peut-être foncer certains endroits ici aussi. Donc je prends un peu de ma terre d'ombre brûlée. Attention de ne pas mettre la main dans ma peinture. Et ici, regardez, je fais une petite ombre. Je vais prendre... Oh, je peux prendre celui-là. Par contre, il va falloir que j'y aille doucement. Vous voyez, c'est simple, hein. Regardez, donc j'ai à la fois foncé et à la fois créé une ombre portée, ça c'est très efficace. Hein. Ça c'est ce qu'on me demande le plus. Généralement les gens, quand ils voient l'ombre, ils font mais comment tu fais pour apporter de la profondeur? Bah tout simplement comme ça, on suggère la profondeur, on la suggère, on ne crée rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et un peu, c'est osé, mais un peu ici, allez. Donc là par contre je prends vite. Je prends un de mes pinceaux mop plus petit, hein. Blush, mop, je sais plus comment il faut les appeler. Vous avez vu? Sympa, hein? Hop. Et hop, je continue un peu plus haut. Je modifie un peu ma composition pour notre plus grand bonheur. Là, je pense qu'on aura vraiment le point focal qui va évidemment être ici. Hein. Plus on va apporter de définition et de détail ici, plus on va attirer le regard. Alors ça, ce type, c'est vraiment... Vous voyez, c'est l'habitude. Faites et vous allez voir. Ça viendra tout seul. Comme pour tout dans la vie. Sympa. Sympa. Et tiens, si j'ai envie de... Ici, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Allez, pourquoi pas. On voit l'idée, mais bon. Ici, mais je veux pas trop attirer l'attention sur cette zone. Quand même un petit peu. J'espère que ça vous plaît, les amis. Si c'est le cas, vraiment le pouce levé, je compte sur vous. Hein. Je fais ça pour vous. Donc je vais voir si ça vous plaît. Le petit pouce levé en dessous de la vidéo. Regardez. Alors ça, il faut le faire sur toute la toile, à plein d'endroits, éclaircir, foncer, faire des petites ombres, ombres propres, ombres portées, des choses que je vous ai appris dans mes cours. Hein. Mais regardez, ça fonctionne toujours. Je marque un peu plus l'ombre ici. Je rajoute de la profondeur. Ouh, c'est presque trop mouillé là. Pas grave, surtout pas s'énerver. J'élargis l'ombre, je la tire. C'est pas mal. C'est pas mal. La terre d'ombre brûlée va foncer. Oh, il y a une goutte ici, il faut vite que je la sèche. Sinon elle va... Vous voyez en séchant la terre d'ombre brûlée? Elle fait son travail. Je vais d'ailleurs élargir. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, surtout sur mon bord. Je vois pas trop, là j'ai la lumière de la caméra. Et voilà. On se calme. On reprend le pinceau et on y va. Ça va le faire. Pas de problème, que des solutions, toujours. Oui, ça me plaît. Je fonce un peu le tout. Voilà. Pas trop...
Je ne peux pas trop amener l'attention ici. Alors, pour finir, j'aurai pas le temps de vous montrer les points de lumière ou autres, mais c'est le même concept, avec du blanc. Mais, déjà ici, si on veut équilibrer le tout, il faut qu'on refasse la même chose, mais plus modérément, pour suggérer différentes couches de profondeur. Trop sec, je mets un peu d'eau sur mon plan de travail, je mouille mon pinceau plutôt que la toile, et on y va. Allez, je travaille un peu plus vite, pour pas que la vidéo dure une éternité. Oui, mais ça me plaît pas. Moi, il faut que ça me plaise. Donc je vous laisse imaginer, des fois sur des toiles, ça peut être vraiment très long. Sur des grands formats ou quand on est exigeant comme ça, parce que là, c'est vraiment qu'une partie infime du travail. Hein. Ok, allez, c'est acceptable. Ok, bon, bah c'est bien, c'est bien. Normalement, je devrais faire une pause, prendre du recul, revenir avec un œil neuf. Mais là, je vous fais une vidéo, donc... réfléchissons. J'avais dit que je vous montrerai les bords. Je pourrais mettre du noir sur les bords ici. Le problème, c'est que ça va un peu dévaloriser ce qu'on a fait ici. Ça. Bon, un tout petit peu. Allez. Regardez, je prends un peu de mon noir. Bon, du coup, je le fais au pinceau. Parce qu'on arrive à la fin. Je mélange mon noir avec de la... Je fais ça n'importe comment. Hein. Je vous parle, donc je réfléchis moins, hein, forcément. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais... J'ai mis beaucoup trop de noir. Le fait de mélanger de la terre d'ombre brûlée avec du noir, vous avez une terre d'ombre brûlée plus sombre. Beaucoup plus sombre. Je vais réutiliser sur les bords. En temps normal, je le ferai aussi ici, mais là, on n'aura pas le temps. Mais c'est exactement le même concept. Regardez, je mets un peu de peinture directement. Hop, là, je prends le risque. La zone a séché, donc je remouille. Et là, je fais le même travail que tout à l'heure, sauf qu'on a une peinture plus foncée, qui suggère une fois de plus, qui accentue la profondeur. Hein. Je me répète, mais c'est le cas et il faut en parler. Voilà. Pareil ici. En vrai, quand on chope le coup, après, on s'amuse, même si là, ça manque de définition, ce que je fais. Hein. Oui, voilà. Ça, j'aime bien. Je tapote toujours vers la fin pour accentuer encore plus l'angle. Regardez, je prends directement là de la peinture. Vous voyez, on peut gagner du temps avec ce genre de petites choses. La couche de dessous n'est pas sèche, donc j'y vais doucement. Voilà. Vous voyez, encore cette profondeur là, ce qu'on amène. Intéressant, n'est-ce pas hein. Je parle tout seul, hein, mais je sais que vous êtes en train de m'écouter. J'espère vraiment que ça vous plaît, parce que c'est important pour moi. J'espère vraiment que ces techniques, ça vous parle. C'est pas toujours évident, mais regardez, on peut vraiment s'amuser. On est parti de quelque chose d'aléatoire, mais je redébrieferai après à la fin de la vidéo. Mais on pourrait aller tellement plus loin. Là, je peux foncer un peu aussi. C'est pas bien ce que je suis en train de faire, parce que là, j'ai passé des étapes. Vous voyez, je travaille sur cette zone sans l'avoir préparé. J'aime bien la prise de risque, des fois. Là, c'est plus que du risque. Là, c'est presque du n'importe quoi. C'est bon. Vous voyez, là, je suis allé vite. J'ai suggéré la profondeur en une seule couche avec une teinte beaucoup trop foncée. Mais ça fonctionne. Ok. J'aurais pu... Alors là, vous voyez, qu'est-ce que ça a fait? Ça a apporté de la lumière ici. Hein. Bien sûr, c'est le principe même des valeurs. On va débriefer après, je vais en reparler. J'ai envie de vous en parler tout de suite. Donc moi, j'ai un petit effet de brillance. Il faut que je mette le châssis comme ça pour le voir dans son intégralité. C'est pas mal. Il faut apporter de la lumière ici avec du blanc, mais pas trop. Un peu. Quoique c'est ce côté un peu pastel, hein, qu'on a eu avec les glacides rouges très dilués, est intéressant, vraiment. C'est toujours plus facile de travailler avec les bruns. Là. Vous avez vu que facilement, on a pu s'exprimer, faire un tableau qui est tout à fait respectable. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous laisse imaginer sur beaucoup plus grand ce que ça pourrait donner. Alors ne vous jetez pas tout de suite sur vos pinceaux, on va débriefer.
Je sais que vous avez envie. Si je faisais une petite ombre pour reporter là. L'éternel insatisfait. Là, le problème c'est que j'ai pas de brun, j'ai pratiquement que du noir sur mon pinceau, donc ça se voit, ça se sent, c'est moins chaud, ça vibre moins. Vous voyez? Faut pas trop se précipiter. Mais là, je vous avoue que la pression de la vidéo, c'est pas évident. Hein. Un peu de brun là. J'aime bien des fois marquer le bord avec une couleur un peu plus franche comme ça. Voilà. Quand c'est léger. Oh, je sens que je vais faire une bêtise. Et là, je vous entends crier « Arrête-toi !» Et vous auriez dû crier plus fort parce que oui, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Bon. Avant que la vidéo dure une journée entière, on a quelque chose de sympa, non ? Je vais vous montrer quand même après les bords, pour ceux qui n'ont pas vu dans mes cours. J'ai un peu de peinture noire ici, donc je vais la récupérer. Je vais récupérer mon mélange noir, terre d'ombre brûlée, pour faire mes bords. Vous voyez que ça fonctionnera très très bien. Je regarde d'abord ma toile. Je me dis, est-ce que je reste ici? Oui. Je vais vous expliquer après où on pourrait aller au-delà, ce qu'on pourrait faire de plus, mais je vais déjà faire mes bords. Et vous allez voir que les bords, c'est très important. C'est très important. Je prends un manchon peinture industrielle, marche très bien avec des recharges intuables. Et je vais faire mes bords. Et après, on débriefera sur le tableau. Je laisse mes pinceaux là au cas où il y ait des petites modifications. Me connaissant, ça peut arriver. Je dilue, on gaspille rien. Je récupère mon noir ici, un peu de terre d'ombre brûlée. Il n'y en a pas assez. Et je vais faire mes bords. Regardez, rouleau. Alors comment vous montrer ça? Je prends mon rouleau. Et je mets un coup de rouleau sur ma toile tout simplement. Alors comment vous montrer le bon angle? Voilà, je vais le faire d'ici, même si c'est pas l'angle que j'utilise habituellement. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Peinture assez diluée, donc pas trop couvrante pour l'instant, mais on le fait en plusieurs couches, c'est normal. Beaucoup trop dilué, là, je sais pas ce qui s'est passé. Après, bon, ça dépend de la peinture aussi que j'utilise. Bon, j'attends le séchage, je fais une deuxième couche, et après je vous montre tout ça. Mes amis, voilà, regardez le rendu avec les bords. Regardez ça. Comment ça change tout. Les bords, c'est très important. Au rouleau, vous voyez, ça se fait très facilement. Maintenant, ce tableau. Alors, il y a 2 étapes, la signature, les détails, le vernis, j'en parle même pas, le vernis. Quand vous allez vernir le tableau, vous allez révéler les teintes. De façon subtile, mais c'est magnifique, avec un beau vernis brillant. Dans le guide du matériel que j'utilise, vous savez lequel vernis j'utilise. Voilà, je vous explique tout. Dans mes cours, bien sûr, je vous apprends à l'utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, vous voyez, couleur jaune, pareil tenue, dominante. Donc j'ai glissé ici sans trop de risque, descendu un peu en valeur et aussi en saturation. On reste chromatiquement dans cet univers-là. C'est parfait. Bon, après, du violet aurait pu être utilisé ici, mais bon, le cours aurait été très très long. Mais habituellement, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais allé beaucoup plus loin, sans dans les détails ici. Cette zone-là, il y en aurait eu d'autres. J'aurais travaillé toutes ces zones. J'aurais apporté de la lumière avec du blanc. Point de lumière, zone de lumière, scindé, créer des endroits scindés avec du coup le blue tape. Il y aurait beaucoup de choses à faire. Mais franchement, je suis très content du rendu. J'espère vraiment que ça rend pour vous en vidéo. Le rouge ici vibre, c'est incroyable. Comme vous l'avez vu, on a utilisé 2 rouges, dont un rouge qu'on a fait nous-mêmes avec un peu de bleu. Enfin voilà, vous voyez, il n'y a pas de secret, hein. Ça fonctionne très bien. J'aurais pu aussi rajouter
de la terre d'ombre brûlée à différents endroits ici. Du orange, du jaune pour réchauffer. On aurait pu refaire des glacis jaunes très subtils ici pour tout rehausser. Mais voilà, il manque du temps hein, quand même. Hein. Je sais que sur YouTube, je ne peux pas me permettre de faire des vidéos qui durent plusieurs heures. Voilà, mais c'est ce que je vous aurais montré en cours en tout cas. Merci beaucoup. Donc je vous invite à laisser un commentaire, j'y tiens beaucoup, et que vous partagiez cette vidéo s'il vous plaît. Parce qu'en partageant cette vidéo, c'est le meilleur moyen de me récompenser de mon travail, de ce que je partage avec vous. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir en faire profiter un maximum de personnes. L'acrylique et l'abstrait, c'est déstabilisant. On commence en pensant que c'est facile et puis on se rend rapidement compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le croire. Et vous voyez ici, avec les pistes que je vous ai données aujourd'hui, il y a toujours un tronc commun entre improvisation, enfin entre effet du hasard, et après maîtrise. Qu'est-ce que vous allez faire justement de ces coulures, des choses qui apparaissent sur la toile pour maîtriser ce que vous faites et apporter de la profondeur. Jouer sur les valeurs, jouer sur les teintes. Ça, c'est des choses à savoir, à connaître, mais en tout cas, vous voyez que vous pouvez vous exprimer de plein de façons différentes. Et certains pensent faire le tour de la peinture en disant « oui, moi, l'abstrait, machin, etc. » Mais c'est sans limite. En fait, c'est sans limite. Personne n'a la prétention de tout savoir faire. On se trouve jamais quand on fait de l'abstrait et quand on fait de la peinture. Jamais, jamais. Celui qui s'est trouvé, je le plains. Parce que voilà, vous m'avez compris. Mais là, vous voyez, moi je suis content, je vois ce résultat, à aucun moment j'aurais pu imaginer qu'on allait faire ça en tournant ce taureau. Et voilà, une toile est née. Et je vous laisse imaginer sur un plus grand format, sur des polyptyques, on aurait pu faire couler, encore faire les couleurs subtractives qu'on a fait ici, on aurait pu le faire sur plein de couches, et je vous laisse imaginer tout ce qu'il est possible de faire juste avec un exercice simple comme celui-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous le redis, partagez sur WhatsApp, Facebook, Instagram, sur WhatsApp à des amis, des personnes qui font la même chose que vous. Voilà. Pour mes cours de peinture, si vous téléchargez mon guide de matériel, vous recevrez de toute façon un mail qui vous explique tout ça, si ça vous intéresse. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin que ce qu'on a, beaucoup plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que j'ai fait beaucoup de cours différents depuis 2017, et voilà, à vous de voir ce que vous souhaitez. Par exemple, j'en ai un sur les glacis, c'est celui qui a le plus de succès, où je vous apprends entre autres ce que je vous ai montré ici, mais on va beaucoup plus loin bien entendu. Mais quand on apprend à utiliser les mélanges optiques, après avec des violets, avec plein d'autres teintes, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire, c'est vraiment génial. Donc bah voilà, comme vous pouvez le voir, en termes de proportion, je suis à côté, il est très sympa ce tableau. Il est très sympa. Il manque le vernis. Là je me rends compte quand je vois le rendu sur l'écran, il manque vraiment le vernis. Mais sinon, sinon c'est là. Puis la signature, bien sûr. Attention, la signature les amis, c'est important. Merci beaucoup mes amis d'avoir regardé cette vidéo. Très content, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire, c'est important. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est en dessous de la vidéo, abonnez-vous, sinon vous ne recevrez pas les prochaines vidéos, ça serait bien dommage. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.